C'est un service qui a plus de 25 ans, qui a été créé à l'origine par Jean-Claude Métral. On est là pour les jeunes et pour les suivre. On a des permanences, par exemple, à la cité scolaire. On a l'espace jeunesse qui a été rénové en 2022. Et les animateurs vont à la rencontre des jeunes, mais parfois hors espace jeunesse, notamment au skatepark ou au city park, pour essayer d'aller voir les jeunes et essayer de les motiver pour qu'ils puissent aussi venir à l'espace jeunesse s'ils ont des projets à mettre en place. Il n'y a pas de profil de porteur de projet, puisque aucun jeune n'a passé cette porte en disant « je suis porteur de projet, j'ai un projet ». C'est pas du tout comme ça que ça se passe. À travers les différentes animations qu'on peut faire en foyer, des animations de loisirs, des temps d'échange à l'extérieur, des jeux de société qu'on partage là, il y a toute une phase de sensibilisation. On va s'intéresser à leur culture, à leur centre d'intérêt. Je pense que les animateurs du service jeunesse, ils font partie du paysage. Et qu'à partir du moment où on combine ce climat de confiance, cette écoute, et puis cette expérience vécue, parce que vous faites au cours d'une sortie pour aller visiter un musée ou d'une sortie sportive à l'extérieur de Nyons, on partage des choses avec et on apprend à se connaître. À partir de là, certains se rendent compte qu'ils peuvent proposer des choses et devenir acteurs de leurs idées. C'est la phase d'émergence. On est assez bienveillant avec eux, on les écoute, on va vers eux jusqu'au jour où là, ils posent plus de questions et en fait, on formule quelques aspects de leurs idées. Puis c'est comme ça que petit à petit, un papier est écrit. Ça peut être sur informatique, un papier écrit, une demande au maire. Et puis, chemin faisant, on les amène à s'engager. On essaie de diversifier un maximum de projets pour que ça touche un plus grand nombre de jeunes, donc que ce soit du sport, que ce soit de la culture, que ce soit artistique. On a des forts projets avec les écomotivés, donc c'est les jeunes qui sont à la cité scolaire, qui sont vraiment orientés sur le développement durable notamment. Alors il y a eu au mois de décembre la No Fast Fashion, il y avait un défilé et les jeunes justement défilaient avec des vêtements qu'ils avaient achetés d'occasion. Sur chaque vêtement, il y avait des étiquettes qui indiquaient le temps de transport, le lieu, la consommation d'eau, de quel site cela venait. Il y a eu beaucoup de monde. On est fiers qu'ils puissent eux aussi être écoutés et se porter volontaires pour faire ce type de projet parce qu'ils y sont sensibles. La dynamique prend de plus en plus et réunit en fait tout élève qui souhaite s'investir dans des projets en lien avec le développement durable. Et là, ils ont souhaité organiser un concert pour la paix. Ce qui est vraiment intéressant là par rapport à un projet d'événement, c'est que il y a là justement différents interlocuteurs en amont, il y a des demandes d'autorisation, il y a des choix à faire, des contacts à prendre. Donc à travers un projet comme celui-ci, les jeunes sont amenés à développer ce qu'on appelle, nous, en langage d'animation, les compétences psychosociales, qui sont de façon très simple ce qu'on appelle la compétence sociale, savoir être dans un groupe. On parle aussi de compétences émotionnelles, gérer ses émotions, pas s'énerver quand l'autre ne pense pas comme toi. Puis il y a la compétence cognitive, c'est se connaître soi-même, connaître ses limites, savoir jusqu'où on peut aller quand on s'engage dans quelque chose. Nous, on s'occupe en grande partie de la communication et de la gestion de l'organisation sur comment ça va se dérouler le jour J. Quel groupe contacter, les écoles de musique. On voulait vraiment qu'il y ait un aspect local avec donc Send Me Love Letters, qui étaient des anciens élèves de Nyons, les groupes de musique des villes alentours et le DJ qui était un ancien surveillant de Nyons. On voulait que ça ait un aspect local. Ok, c'est super parce que on sent que c'est organisé, que là si ça a lieu demain, il n'y a pas de problème, tout est prêt, quasiment tout. En tout cas, vous avez les idées en tête et vous savez comment les mettre en place. Eux, ils ne sont pas là à regarder, à ne rien faire. Ils ont envie de participer, de faire des choses et ils le font à leur manière. Il y a aussi un projet jeune en vélo pour aller jusqu'en Dordogne. On met combien de personnes sur la carte? La carte, on peut mettre 3 personnes. Là, ce sont des jeunes plutôt collégiens qui, grâce à cet accompagnement de projet, en fait, sont amenés à faire des exercices d'écriture, de recherche, des entretiens, choses qu'ils n'avaient jamais fait avant. Nous, on est là uniquement pour les accompagner. On n'est pas là pour faire à leur place, ce qui n'est pas toujours simple. On est là pour respecter leur rythme et du coup leur faire rencontrer d'autres adultes en fonction des projets. Ça fait plaisir aussi de pouvoir impliquer les jeunes dans la vie locale, parce que c'est les citoyens aussi de demain et c'est toujours intéressant d'avoir un territoire qui est dynamique et qui vit. C'est la rota. On reste à 20 degrés ou... Ouais, on travaille que sur 20 degrés pour l'instant. En fait, on doit atteindre la solubilité max à 20 degrés.
Tu peux me préparer un dispositif de filtrage comme ça? Et un deuxième bécher? Nous avons accompagné un groupe de lycéens entre 16 et 18 ans dans la création d'une association. Enfin, l'objet de leur association, c'est de vulgariser des pratiques scientifiques pour montrer que la science peut être abordable par tous. Avec un projet, le projet Verneuil, projet de cristallogénèse pour fabriquer des pierres de synthèse. L'espace jeunesse permet justement donc d'accompagner ces jeunes pour les projets, mais c'est aussi un temps d'accueil et d'écoute, par exemple. Ça permet d'accueillir même des fois les parents, ça permet d'accueillir les jeunes, de parler avec eux s'ils ont besoin, donc il y a ces temps d'accueil-là. Et après, il y a tout ce qui est activités éducatives, activités sportives. Là, c'est plus Jolène qui s'en occupe, mais il y a plusieurs volets en fait dans l'espace jeunesse. Il y a le portage de projets, mais pas que. On fait une animation sportive multisport où les jeunes viennent. On décide de quel sport on fait sur place et après ces sports libres, ils font les activités qu'ils ont envie de faire. C'est des citoyens à part entière et ils peuvent plus tard aussi développer des choses sur le territoire ou ailleurs, mais c'est important qu'ils s'impliquent en tous les cas, qu'ils ne subissent pas les choses. On est animateur, on travaille avec des ensembles de jeunes et leur donner du pouvoir d'agir, pour moi, ce serait les amener à s'écouter, à respecter le choix de l'autre et puis à prendre des décisions pour faire des choses ensemble.